vend des maillots, c'est parce qu'on ne voit pas, sinon nous autres là, si on vend, ça peut marcher bien. Depuis le 23 avril 2022, nous avons vendu à peu près 3000 maillots. Quelle paraît lointaine la période où voir les maillots de nos clubs locaux dans les gradins était une utopie. Si dans la décennie dernière, il n'y avait que les Mimos, ce sont à ce jour 9 sur l'ensemble des 16 clubs qui commercialisent leurs maillots. J'ai acheté mon maillot début mai 2022. Oh, je l'ai acheté, je pense, le 3e match après la fin de l'élection. Vous savez, moi je suis président de l'association sportive d'Idenglé depuis décembre 2002. Et à l'époque, nous avons essayé de vendre les maillots. On n'avait pas d'acheteurs, il n'y avait pas de gens qui étaient intéressés à l'achat des maillots de l'As d'Englé. C'est-à-dire en 4-5 mois, nous avons pu vendre 3000 maillots, alors qu'en 20 ans, nous n'en avons pas vendu. Cette saison, 4 néophytes, à savoir le Stade d'Abidjan, l'Azida Bengourou, l'ASOA et l'AS Déguélé, qui ont décidé de franchir le pas. Une étape de plus dans le développement de ces entités. L'objectif est double à mon sens. C'est vrai qu'en Côte d'Ivoire, la vente de maillots n'est pas aussi importante que les droits TV et les subventions, mais son apport reste non négligeable pour l'équilibre financier du club. Si nous faisons bonne figure en première division, à l'engouement actuel, je pense que les maillots vont s'écouler, pas peut-être comme des petits pains, mais il y aura une vente importante des maillots et c'est des rentrées aussi importantes de fonds pour le club. C'est tout à fait normal, je suis un grand fan du club depuis ces quelques mois où j'ai découvert justement ce club super attachant. Donc c'était pour moi tout naturel d'acheter le maillot pour être en communion à la fois avec les joueurs, avec les autres supporters et c'est toujours un plaisir. Surtout que c'est un maillot très reconnaissable, donc dès qu'on voit un maillot bleu de long, on sait que ça c'est forcément un collègue de notre marée bleue, c'est-à-dire les supporters du Lys. Le maillot ne fait pas que remplir les caisses. Il est surtout un excellent moyen de promotion. Aujourd'hui, les maillots de l'As d'Englé sont demandés de partout dans le monde entier. Alors donc, il faut profiter de cet engouement, de cette popularité, je dirais soudaine, pour faire des maillots et puis les vendre. La politique derrière cette action, c'est d'atteindre un niveau maximum de vente de maillots pour non seulement définir le niveau de commercialisation et de mondialisation de notre équipe, mais aussi promouvoir notre image à travers nos supporters. C'est effectivement le simple fait de revêtir ce maillot, ça me permet de m'identifier à tout fan de Lys. Là, tout à l'heure, il y a un monsieur qui est passé qui m'a fait un signe parce qu'il a reconnu le maillot. Même de loin, c'est une couleur qui est tellement frappante. Et c'est pour moi le plus beau maillot de la Ligue 1. Donc, partout où vous passez, il y a toujours des fans de Lys qui vont vous reconnaître, qui vont vous faire un signe de main ou un petit signe de tête. Et puis franchement, si ça tenait qu'à moi, je porterais ce maillot tous les jours. Pour aller au boulot, pour aller au marché, pour me promener. Mais bon, pour le moment, je le garde que pour les jours de match, pour aller soutenir mon équipe. Conscient des avantages qu'il procure, comment s'organise-t-il pour faire face à cette demande croissante? Le processus est assez simple. D'abord, le club fait appel à un équipementier et ensuite, toute une politique est mise en place pour la commercialisation des maillots aux supporters. Nous avions conclu un partenariat avec la société Kamat et dans ce partenariat, nous avons laissé la possibilité à Kamat de confectionner les maillots et de les vendre et de nous reverser un pourcentage sur la vente de ces maillots. Donc les maillots ne seront pas vendus par l'As d'Englé directement, les maillots seront vendus par Kamat. Des résultats encourageants qui vont nécessairement conduire à la naissance d'autres produits dérivés. Dans un premier temps, nous voulons d'abord nous assurer que l'opération maillot va marcher. Si cela marche, il est évident que nous allons faire d'autres gadgets. Le club dispose de plusieurs autres gadgets qui constituent la base de produits de merchandising. On peut citer entre autres les polos, les chemises, les t-shirts, les tasses, les pins et les stylos.
boutique du club, merchandising, fanbase, autant de thèmes dans le quotidien des sociétés sportives qui sont des gages de la modernisation du football local. Enfin, j'exhorte tous nos supporters à se rendre dans nos boutiques pour s'offrir des maillots et des gadgets à l'effigie de la société Omnisport de Lamé. Nous sommes contents de voir le football ivoirien ramener du monde aujourd'hui dans les stades, ramener du monde sur les pages qui concernent le football ivoirien et notamment la Ligue 1. Le football ivoirien va renaître et que plein de clubs pourront profiter comme ça d'un engouement populaire pareillement à Lys.